En ce moment, tu es une maman qui est fatiguée, qui est vidée, qui se sent épuisée. Tu essayes de tout mener de front, tu essayes de revoir ton organisation, de t'améliorer, mais ça ne va toujours pas, tu le sens au fond de toi. Le problème, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est peut-être que de base, tu ne respectes pas ton énergie naturelle. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te partager des tips qui vont vraiment pouvoir t'aider justement à comprendre comment fonctionne ton énergie pour retrouver davantage d'épanouissement dans ta vie. Pour ça, je vais m'appuyer d'un outil qui s'appelle le design humain. C'est un outil de connaissance de soi qui vient décrire ton fonctionnement unique et spécifique. On est tous différents, je pense que tu l'as bien remarqué. Et donc les astuces de Pierre, Paul, Jacques fonctionnent peut-être super bien pour eux, mais ne fonctionnent peut-être pas pour toi. Pourquoi ? Parce que peut-être que eux fonctionnent d'une certaine manière et toi d'une autre. Si jamais tu n'as pas encore tiré ta carte de design humain, je te conseille de le faire parce que tu vas du coup pouvoir comprendre quels tips est pour toi ou non. Pour ça, tu vas en haut, dans ma bio, il y a un lien, tu cliques dessus, c'est un atelier qui est offert, mais tu vas voir qu'en bas, tu peux prendre ta carte de design humain gratuitement grâce à tes informations de naissance, ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Donc, une fois que tu as ta carte de design humain, il te suffit de regarder juste à côté, il y a plein de mots qui sont marqués, dont un où il y a marqué type. Et donc, tu fais partie d'un des 5 types énergétiques, tu es soit générateur manifesteur, soit projecteur, soit réflecteur, soit manifesteur. Si tu es une maman qui est générateur ou générateur manifesteur, on va vous mettre ensemble parce que vous avez 70% de similarité, quoi. Eh bien, pour vous, c'est hyper important de faire attention où est-ce que vous mettez votre énergie. Oui, vous êtes des mamans qui avaient beaucoup d'énergie, vous êtes plutôt marathonienne en termes d'énergie, mais attention. Quand vous mettez votre énergie au mauvais endroit, ça vous pompe de l'énergie. De temps en temps, c'est pas très grave, mais quand ça devient souvent, eh bien, vous pouvez finir à l'épuisement et au burn-out. Pour vous, la clé, c'est vraiment de vous demander, est-ce que j'ai l'énergie pour faire ça, oui ou non ? Est-ce que ça me donne envie, oui ou non ? Avant de prendre une décision. Pourquoi ? Parce qu'en faisant les choses qui vous donnent envie, qui vous font vibrer ce que vous aimez, ça va vous réénergiser. Si vous êtes une maman qui est réflecteur, le conseil que j'aimerais vraiment vous donner, c'est de prendre du temps avant de prendre des décisions importantes. Pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à capter et à amplifier les énergies des autres. Et donc, peut-être que parfois, en prenant une décision rapidement, vous allez peut-être prendre une décision qui au final ne vous correspond pas. Et vous avez vraiment besoin de temps, de discuter avec des personnes, mais aussi de vous retrouver seul, de vous retrouver en nature pour finalement faire un petit peu le point et de vous dire ok, attends, qu'est-ce qui me va pas, oui ça c'est intéressant, oui ça j'aime bien, ah non ça j'aime pas trop, etc. Tout ça va vous aider justement à optimiser finalement votre énergie plutôt que d'aller vite. On vit dans cette société où il faut que tout aille vite, mais pour vous c'est vraiment l'inverse. Je vous conseille vraiment d'aller dans l'atelier offert que j'ai mis là dans le lien, qui vous explique beaucoup plus en profondeur que ce que je suis en train de faire actuellement pour comprendre comment fonctionne votre énergie davantage. Si vous êtes une maman projecteur, vous êtes une maman qui avait un talent inné qui est de guider et de comprendre les autres en profondeur. On n'a pas besoin de vous expliquer ce qui se passe, vous comprenez tout de suite où se trouve le schmilblick. C'est un talent de fou, mais parfois vous avez tendance à vous épuiser parce que vous essayez de donner donc du coup des conseils, plein de choses comme ça, alors que vous n'avez pas été invité. Et parfois, du coup, c'est hyper mal perçu par les autres. Et peut-être que vous êtes en train de me dire, mais pourtant, je fais tout pour qu'on essaye de me reconnaître, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que tant que vous n'attendez pas d'être reconnu par les autres, ils ne vous voient pas. Et donc, vous êtes invisible. Et continuer de mener ces actions-là peut vous épuiser littéralement. Si vous êtes une maman qui est manifesteur, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est que votre énergie à vous, elle est fluctuante, d'accord ? Elle est plutôt cyclique, alors peut-être que vous avez des périodes où vous êtes pumped up à fond, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre énergie, parfois aussi, elle est complètement down. Et accepter, ne pas culpabiliser que ces moments de down font partie de votre vie va être hyper intéressant si vous souhaitez vous épanouir davantage. Pourquoi ? Parce que pour vous, vous ne vous rechargez pas quand vous faites ce que vous aimez, mais vous vous rechargez quand vous vous reposez. C'est comme le téléphone, il ne va pas se recharger tout seul si on ne le met pas à la charge. Pour vous, c'est la même chose. Croire que votre énergie est inarrêtable parce que la société demande qu'on soit toujours pompé up à fond au taquet, mais c'est ça qui vous épuise. Donc voilà,
Là, je vous ai vraiment donné juste quelques tips. Vous pouvez aller encore plus en profondeur si vous voulez dans la compréhension de votre fonctionnement. Mais déjà ça, si vous êtes une maman, ça peut déjà énormément vous aider. Je vous invite vraiment à aller voir l'atelier que j'ai tourné, qui est complètement gratuit pour découvrir les bases de votre design humain. Si jamais vous avez envie d'aller encore plus loin, vous pouvez me réserver une lecture complètement personnalisée en lien avec votre thématique de votre choix pour mieux comprendre justement comment vous fonctionnez, quelles sont vos particularités, pour comprendre du coup quels outils, quelles astuces, qu'est-ce qui vous convient pour retrouver plus de sérénité dans votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère vraiment que cet épisode aura pu vous aider. N'hésitez pas, vous, à venir me dire de quel type énergétique vous faites partie. Est-ce que ces conseils ont pu vous aider? Est-ce que vous êtes reconnu là-dedans ou pas du tout? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Bye!